Je suis entouré de personnes que je veux absolument pas devenir. Des gars de 40 ans sans projet de vie, un mec de 32 ans qui postule en tant que commis de cuisine alors que son chef en a 34. Il y a encore 6 mois, j'avais cette vision constamment en face de moi qui me rappelait tous les jours ce que je voulais absolument pas devenir. Clairement, si je voulais pas me retrouver à 45 ans sans avenir et sans avoir rien construit, fallait que je trouve un plan qui me permettrait de devancer 99% des gens. Imagine, t'es en plein milieu de la savane, seul, en train de mourir de chaud. Tu cherches de l'eau et là, un tigre te fonce dessus. Dans cette situation, tu vas mettre 4 à 5 fois plus d'efforts pour te sortir de cette situation que si tu courais simplement vers un oasis dont tu connais même pas la direction. Dans la vraie vie, l'antivision, c'est ce tigre. C'est pas ton rêve qui te fait avancer le plus vite, c'est ce que tu refuses absolument de devenir. Parce que c'est plus simple de savoir ce que tu veux éviter par expérience et par observation que de savoir ce que tu veux atteindre dans un futur qui s'est pas encore produit. L'antivision va te faire ressortir des émotions négatives. Et contrairement à ce qu'on t'a appris, c'est une force. La colère, la frustration, la peur de finir comme les gens que tu veux pas devenir, tout ça, c'est de l'énergie. Si tu la rediriges vers ton objectif, c'est comme ça que tu peux être 5 fois plus efficace que 99% des gens. Donc pour créer ton antivision, prends un carnet et note tout ce que tu veux pas dans ta vie. Imagine la vie quotidienne que tu refuses d'avoir, ce à quoi tu veux pas ressembler, sois précis et retrace une journée type, ce que tu ferais de ton week-end par exemple. Prends 15 à 30 minutes pour écrire tout ce qui te passe par la tête. Et une fois que tu as fait ça, ta vision c'est tout simplement l'inverse de tout ce que tu as écrit. Parce qu'on dit tout le temps d'être conscient de ce qui t'entoure, mais on t'explique jamais la vraie raison et en quoi ça va te servir pour atteindre la vie que tu désires. En fait, en sachant ce que tu veux pas, tu deviens conscient que si tu fais rien pour t'en éloigner, tu vas naturellement aller vers ton antivision. Parce que notre cerveau a cette tendance à se contenter de ce qu'il a. Tu vas voir que pendant que tu écris ton antivision, les actions qui te mènent à ce futur qui te mettent en colère sont des actions irréfléchies, inconscientes, voire même de l'inaction. Sois conscient que chaque action compte et c'est l'inaction qui te conduit vers ton antivision. On a ta vision et ton antivision, c'est l'heure de passer au plan. Tu vas écrire chaque semaine dans ton calendrier ce que tu dois faire pour t'éloigner de ton antivision, avec des actions simples et répétitives. Parce que oui, la réalité derrière les gens qui ont du succès, derrière les gens à qui tu veux ressembler, ont un point commun. Ils répètent jour après jour les mêmes actions encore et encore. Prends Faker par exemple, 6 fois champion du monde de League of Legends. Combien de fois il a dû tuer des creeps avant de pouvoir last hit comme il le fait aujourd'hui? Des millions de fois. Je prends l'exemple d'un jeu pour étayer le propos, mais si on en tire la conclusion, c'est les petites actions répétées qui te mènent là où tu veux être. Ça peut paraître chiant, je sais, je l'ai vécu. Mais si on voit ça comme un jeu, tu farmes des mobs pour accumuler de l'XP et des pièces d'or. Tu gagnes des niveaux et tu deviens de plus en plus fort jusqu'à affronter le boss final. C'est tout de suite plus fun, non? Mais si t'as déjà essayé ça ou tout simplement tu sais pas comment t'y prendre pour rendre agréable ce processus, j'ai développé un jeu qui regroupe tout ce qu'on a vu aujourd'hui, le lien est en description. Tu vas sûrement avoir l'impression que tu as énormément de chemin à faire pour arriver là où tu voudrais être. Que la montagne est trop haute et que c'est trop compliqué et que ça vaut pas le coup. Ça, c'est ton cerveau qui t'envoie le signal que si tu vas gravir cette montagne sans expérience et sans équipement, tu vas mourir. Et ton cerveau veut pas ça. Il veut que tu restes bien au chaud, bien confortable dans ton lit, mais tu vois bien que cette situation te rend pas heureux. Et il y a une solution pour tromper ton cerveau. Il faut zoomer dans ton objectif, le découper jour après jour, semaine après semaine. Parce que si aujourd'hui tu es à 0% de ton objectif et que tu veux direct passer à 100%, c'est trop compliqué. Tu vas pas savoir comment t'y prendre et à la fin, tu vas même pas essayer. Alors, en créant des sous-objectifs, tu vas pouvoir avancer 1% de plus chaque jour. Ça va rendre tout de suite ton objectif réaliste et c'est ce que ton cerveau veut. Et avec le temps, ça va même plus être un effort de faire toutes ces actions car c'est devenu ta nouvelle réalité. C'est comme marcher. Tu réfléchis même plus. Alors que quand tu étais enfant, c'était un effort surhumain de rester debout sans tomber. Tu vas essayer, tu vas échouer et sur le chemin, tu vas évoluer. Ça va te prendre des années à te perfectionner. Regarde ChatGPT. Au début, les gens n'étaient pas convaincus et les réponses un peu aléatoires. Mais depuis 2018, il y a eu 9 versions. Et aujourd'hui, plus de 800 millions d'utilisateurs se connectent chaque semaine. C'est quand tu vas fixer des objectifs que tu vas te rendre compte s'ils sont réalisables ou non. Et pour ça, le seul moyen que j'ai trouvé, c'est de faire des expériences et d'essayer et de se rendre compte par soi-même qu'est-ce que tu peux réellement faire, qu'est-ce que tu peux réellement accomplir avec les infos que tu as aujourd'hui. En fait, pour pas avoir de regrets et pour pas se sentir coupable ou mal d'avoir pris une mauvaise décision, en fait, il faut savoir que ta conscience actuelle, c'est avec cette conscience que tu vas prendre tes décisions. Parce que dans 2 ans, tu vas évoluer, tu auras changé et quand tu vas prendre du recul sur les décisions que tu as prises il y a 2 ans, tu vas peut-être te dire que c'était de la merde, que tu aurais pas dû faire ça, que tu aurais plutôt dû faire ça et tu vas avoir des regrets. Mais en fait,
tu avais pas le même niveau de conscience il y a 2 ans en arrière. Donc la décision que tu as prise sur le moment, pour toi, c'était celle qui avait le plus de sens et c'était la meilleure. En fait, la vision que tu as créée aujourd'hui, elle va évoluer, mais pas ton antivision. Tes objectifs peuvent évoluer. Par exemple, là, si demain j'atteins, les 80 kilos en musculation, mon objectif de musculation, il perdra de sa valeur. Je mettrai moins d'efforts dedans parce que j'aurai fini cet objectif. Mais j'aurai toujours cette antivision qui me dira: «Continue la musculation parce que sinon tu vas finir comme les gens que tu as pas envie de finir». Et j'ai toujours en fait cette antivision qui me poussera à continuer même quand j'aurai fini d'atteindre mon objectif. Donc tu vois, par exemple, là, je me suis lancé sur YouTube, j'ai fait une première vidéo qui n'a pas du tout fonctionné et aujourd'hui, tu vois, je continue parce que je sais que c'est dans cette direction qu'il faut que j'aille pour me rapprocher de ma vision. Ton antivision, je trouve que c'est un outil qui est très puissant et qui va te suivre pendant longtemps, donc prends bien le temps de la faire. Essaye de vraiment t'imprégner dans une vie que tu ne veux pas et je te jure que c'est vraiment un super moteur pour continuer et jamais t'arrêter d'avancer.